Exactement. Donc oui, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. En tout cas, ça va être avec plaisir qu'on va vous faire ça avec le bon Loac, le bon duo pour clôturer cette année. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il vous reste encore 2 matchs à consulter sur cette cause 7e édition. Et oui. Et c'est parti. Du PS2 avec du Miss Swordsman. Miss Swordsman qui sort d'ailleurs dans certaines conditions de match-up. Je ne sais pas par exemple en quoi le gunner soit si problématique, surtout contre un Elise comme ça qui est si fou de combo. Mais bon, c'est Amine, on peut lui faire confiance. On peut être surpris. Évidemment, du côté d'Extra Life, on le connaît bien. Le bon Amine avec son millionnaire, on le connaît. Peut-être un petit peu moins avec son Sword Fighter. C'est vrai que Sword Fighter, c'est pas très commun. C'est un personnage, allez, on a une épée, ça peut-être pas l'équivalent d'un Link, mais il y a de quoi. Parce qu'on a des shurikens, c'est vrai que les shurikens, c'est Sans le charisme en fait. C'est problématique les shurikens. Alors voyons voir un petit peu, petite patience sur le bord de terrain. Ok, il y avait apparemment un petit accrochage, ils ont respecté la situation. Retour sur le bord de l'edge, définitivement, hein, que ce soit du zoning ou que ce soit de l'escarmouche, définitivement, Amine, il sait quoi faire dans des situations de ledge trap. Il a été éduqué à la dure, petite tentative de phishing qui sont tentées du côté d'Eden, qui vont réussir à effectivement faire un peu mouche ici. D'ailleurs, bel échange, pas de punition sur le B, ça, il va s'en vouloir pour la suite. On bourre un peu trop, plutôt que d'aller chercher des situations du côté d'Eden, c'est sa réputation. Bourrage, tu l'as dit, et c'est un Eden qui pour l'instant continue à amasser les pourcentages, hein. Pas mal de pourcents, après c'est pas des pourcentages vraiment dangereux, à 98 on peut commencer à s'inquiéter tout de même si on reverse la situation. Là par contre pour Amine, c'est problématique. Il n'a pas punish, ça me surprend un peu, Ouais, là, le t'as des back flashs quand même, bah il aurait pu, hein. Non vraiment il aurait pu. Bon écoute, on prend, derrière ça permet justement de se régaler du côté d'Amine, mais là le contact malheureusement face à ce match-up précisément ça va être difficile. D'autant plus que là le tromblon te permet de tricher, mesdames et messieurs, à un moment il faut qu'on discute un peu hitbox quand même. Voilà, c'était une hitbox rallongée. Paris-Dakar, je ne parle pas de l'épée de Sephiroth, je ne parle pas de cette distance folle, je parle bien de ce tromblon. Mais là, des bonnes réponses pour pouvoir sortir de cette situation. Même Eden sort un gros wesh tellement il a été étonné et nous y compris. Bah écoute, le bon wesh qui est parti, derrière petite tentative avec un setup de shield break, on l'a vu, ça rappelle quelque chose. Eh oui, ça tuera pas. Ça tuera pas, mais ça propose. Allez. En vrai, il aurait dû se mettre de l'autre côté, mais vu qu'il était mal positionné sur la plateforme, il pouvait pas aller le récupérer, donc forcément. 87% qui sont déjà récupérés sur cette avant-dernière stock, petit enchaînement sur le down air en surprenant sur la galette. Eden ne peut pas s'approcher si simplement qu'il le pense. Tellement difficile parce qu'on a de la portée en plus. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des outils côté Carole, mais on dirait qu'on les utilise pas énormément. Après, est-ce qu'on peut les utiliser? Ça, nuance, parce que t'as Amine qui peut vraiment mettre sa pression avec ses shurikens, etc. Après, là, on va pouvoir utiliser les boulets. Ça, c'est une très bonne réponse. Heureusement que le bon Saïd pour pouvoir revenir sur le terrain sera salvateur pour le bon Amine à 149%. Il ne craint rien du tout. Bah si, il va craindre le pied joint. On en a vu des pieds joints ce week-end. On le reverra le lundi. Et pour la dernière de cette vidéo. Ouais, pas très reptilienne directement dans le buffet et enchaîner avec un petit back air. On n'a pas le temps de réussir à préparer son setup. Mais par contre, ce center stage, en termes de placement, vraiment, Eden, par contre, il est vraiment très puissant. Hein, que ce soit vraiment sur cette espèce de petit U que forment les plateformes sur le centre. C'est difficile parce que l'hitbox est monstrueuse. On profite de la cuirasse également pour surprendre à certains timings. Tentative de read qui venait de nulle part. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais là, il n'y avait pas de lecture niveau futur. Encore une fois, un setup de shield break, mais ça ne passera pas. Le upper derrière qui réussit à calmer et damer le pion en direction d'une égalisation. Mais à 79%, peut-il se permettre de rêver encore? Attention, parce que le poids Nigunner, pas forcément le plus léger, pas forcément le plus lourd, poids moyen. Et face à Kim Carole, tu as dit à 79, ça commence à être un petit peu les problèmes. Hein. Attention, jet de couronne, setup, et on les voit ces setups. J'en ai vu des setups tellement avec des Kim Carole surprenants, j'en ai vu, et ça fait tellement peur, c'est tellement effrayant. Et on garde la distance côté Amine, et il y a de quoi, et c'est compréhensible tout de même. Heureusement qu'on aura les shurikens, mais les shurikens pour l'instant, ça passe à travers. On dirait que le ninja à l'épée là, il se fait un petit peu berner. Ah, il a pas le temps de punish sur le down smash, ça me surprend vraiment. La Amine qui rate quelques petits timings. Derrière le setup qui n'aboutit pas à une situation de kill, puisque c'était un sour spot, me semble-t-il, sur ce down air. On bury l'adversaire et évidemment, on s'en débarrasse sans autre forme de procès par un bon gros coup de boxing glove. Finito, permettant d'aller chercher le 1 partout du côté du bon Eden. 1-0. Le 1 partout, le 1-0, pardon. 1-0. Je ferai un montage pour le match, c'est pas grave. C'est la lourdeur finale, on se reconcentre, on se remet dedans et là, on s'en dit faisons comme si. Ça arrive. Faisons comme si les dernières 5 minutes n'avaient pas existé. C'est parti. PS2. Donc nous avons. Encore une fois, il a décidé de repartir sur le... Ah non, il est sur le gunner, pardon. Donc on est reparti du coup, voilà. Donc gunner, donc on disait que l'horizontalité qui était chère à Eden, et ben là va être un peu plus difficile à gérer. Le full screen va être beaucoup plus important du côté d'Amine. Et en plus, on a le luxe d'aller sur PS2, qui est une map bien zoning, bien je vais être chiant.
Et clairement, Amine, je pense qu'il va être prêt à utiliser toutes les choses les plus vicieuses, les stratégies les plus perfides pour réussir à se qualifier pour aller affronter son ennemi de toujours. Forcément, on a besoin d'une map assez large des deux côtés, surtout pour le bon Amine, avec tous ses projectiles, etc. On va pouvoir s'étendre. Et pour l'instant, ça fait bien le café, ça fait bien le taf. Il réussit vraiment à mettre en difficulté son adversaire. Tu vois les moulinettes, tu vois les phases de H1, on les connaît tout ça. On les voyait contre Case, on les voit aussi contre Eden. Wow. Et pour l'instant, pour jouer NFO, eh bah, qu'est-ce qu'il est dans la panade là. Ouais, là ça commence à être un petit peu difficile. Il va falloir trouver des stratégies qui viennent d'ailleurs. C'est pas UFO, c'est pas NFO, c'est UFO justement. Il va falloir trouver des strats qui viennent de nulle part. La in qui sera quand même pas punie par ce backer. Par contre, le tromblon efficace, mais seulement 49%. T'auras beau avoir toute la rage du monde, ton adversaire n'ira nulle part. Et derrière, le punish sur l'up smash, cette fois-ci, ce timing est bien récupéré. On prend la première stock venant du main d'Amine. Pas trop surpris derrière. Oh là 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 là. Heureusement d'ailleurs qu'il l'a eu par la zone rouge. Heureusement, la petite zone rouge, c'est vrai que c'est une zone généralement à éviter, surtout face à ce match-up contre Carole. Bam, la backthrow à 100%, ça a pas tué. Par contre, Amine peut-être pris de panique. On aurait eu l'air dodge, mais on n'aura pas une punition supplémentaire de la part de Eden. Il faut absolument trouver ce stock, sinon c'est un bon Amine qui va continuer à gratter. Il est trop en train. En fait, Il est trop en train d'imaginer qu'il est là en fait. C'est-à-dire que là le down smash était un peu de trop derrière, donc c'était des enchaînements qui sont malheureusement trop dommageables. Et Amine, il est trop aiguisé, il est trop vif, il va pas laisser passer ça. Et Amine continue, on balance des petites mines et mine de rien c'est efficace avec le stage bounce et malheureusement tu ne pourras pas revenir derrière. Il en est conscient et ça permet à Amine de proposer déjà pour l'instant un démarrage de 3 stocks. excellent démarrage. Oh, il y a pas cru, il y a pas cru. Oh, bah ok. Breakdown, le mashing, ok, derrière ça suit. Et c'est vrai, t'as Amine, tellement il est présent, tellement il est dans la place. Mais c'est vrai que intéressant, la super armor qui a été active ici sur le père. Donc, information à retenir. C'était le travers surtout qui l'a aidé. Hein. Ouais, surtout. Ah t'es mort mon pote. Aïe. Oh, le drift, le petit drift. Le drift. Résultat, il va l'applaudir pour le geste et derrière balancer une taunt parce qu'il est face à Amine, évidemment les deux agents du chaos qui sont présents sur ce stream. Le down smash qui va couvrir la roll, c'est terriblement bien exécuté. Le petit renvoi qui est proposé de son côté avec un réenchaînement. Toute cette rage accumulée pourrait être très profitable. Et t'as 2 stocks à récupérer, copain, ça va être très compliqué tout de même. Une belle remontada, même si on a de la rage, même si on a beaucoup de dégâts déjà de base et en plus avec toute cette rage accumulée, ça risque de faire très mal Burry. Non, heureusement que du côté Amine, on arrive à se déguerpir un petit peu des pièges du croco. Le croco d'ailleurs qui se fait un petit peu croquer parce que là c'est une petite bombe. Non, à 197, ça va pas sortir de suite, mais bon, ici ce sera définitif. Même si c'était scale, malheureusement, il ne pouvait pas y faire grand-chose, permettant d'aboutir à une situation de 1 partout. Enfin, l'égalisation est récupérée du côté de notre joueur Extra Life Café. Il va y avoir encore des efforts à fournir de son côté. Eden a le temps de l'adaptation, mais là, il faut quand même le reconnaître, c'est un playstyle et c'est un plan de jeu qui va être compliqué à déjouer. On le voit à toutes les reprises, dès qu'il est hors stage, il faut jouer sur des timings précis, c'est compliqué à gérer, grosse hitbox. Amine se régale très clairement avec son zoneur. Clairement, tu l'as dit, une hordbox assez généreuse, donc pour Amine c'est un petit peu plus facile, évidemment. Évidemment le choix de Millionaire, c'est confirmé, et c'est bien sûr compréhensible de sa part. Donc on continue sur cette lancée, et pour Eden, écoute, c'est un petit peu plus flou, plusieurs inconnus à son équation, et un puzzle difficile à résoudre pour l'instant. Ouais, d'autant plus qu'en plus de ça, Amine se donne le luxe d'approcher. Alors attention, c'est à double tranchant, hein, parce que derrière, tu le vois tout de suite, les pourcentages s'en font ressentir. Par contre, si un timing est manqué de par la lagginess de son adversaire, et malheureusement il va pas pouvoir y faire grand chose. Petite mine qui est proposée, on a mal géré son setup derrière, le down smash qui va réussir à faire mouche. Compliqué tout de suite à gérer pour le joueur de Extra Life Café, on a peut-être un démarrage de réponse, aurait été intéressante sur une dodge neutre. Oh là là, down air et down smash. Let him cook. Mais oui, let him cook, on attend. Mais pour l'instant celui qui cook, c'est le bon Amine. Amine ici, et on en parle de Super Armor. Heureusement que ce sera Salvatore, mais est-ce que ce sera Salvatore à tous les coups? Je pense pas, Amine quand même, il est pas dupe. À 140%, ça continue de monter. Down backer, ça tu l'as vu, mais heureusement, un petit peu off timing, on a eu le temps d'air dodge. Ouais, et d'autant plus que derrière, on a quand même Eden qui est plus aiguisé, il a trouvé la punish, un peu de couverture sur la plateforme comme par le bas, mais Amine non, clairement pas, il a pas envie d'approcher, il est totalement en mode stoïque, in-haste sur le bord de terrain, et il a raison, ça sert. Et derrière, on réenchaîne, l'adversaire pensait pouvoir venir au contact, ça n'est pas encore un kill, merci le poids du perso. Bah oui, mais il est en avance sur les plans de Noël, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là, il a bien mangé, il mange bien Croco, même s'il s'est fait dévorer un petit peu sur sa première touch, mais derrière,
Le revenge kill, tu l'as dit, un revenge kill, on remet les compteurs à 0, mais le 0 va devenir à un petit 35%, un 35% qui va peut-être s'élever un petit peu plus. Hein. C'est vrai que King Carol, tu l'as dit dans l'horizontalité, c'est assez énervant, mais on profite de la distance, on profite un petit peu des outils qu'on a côté Amine pour vraiment exercer la pression, que ce soit avec les bombes, tu regardes toutes ces bombinettes qu'il met, c'est vraiment, tu empêches Eden de jouer. Ben ouais, c'est du jeu d'esquive, il est obligé en permanence de dire où est-ce que la mine va arriver, est-ce que ce missile va me bloquer sur mon atterrissage, est-ce que la mine qui va faire plusieurs rebonds va m'empêcher de le gérer, la bombinette derrière. Résultat, c'est une situation où on n'a pas beaucoup l'occasion de respirer sur ce stage, permettant donc à Amine de réenchaîner, get off me sur la plateforme parce que tu penses être safe. Et en matière de juggle, même si effectivement le neutralaire nullifie l'action, ça n'empêche pas que si ça touche au mauvais moment, au mauvais endroit, et bah forcément Eden risque de ne pas l'emporter au paradis. Ça par contre c'est terriblement bien joué. Petit setup, petit setplay, ça surprend l'adversaire sur ses options. Excellemment joué de la part du joueur de la team NFO. Une attente qui a été clean de la part de Eden, tu l'as dit, et c'est dommage parce qu'on avait le upper drag, donc c'est vrai, multi-hit, et donc tu attires vers le bas pour Amine. Mais c'est vrai que l'attente d'air dodge, ça a été vraiment excellemment bien joué, et on réussit à prendre l'initiative sur cette game 3. Et cette initiative, il faut la pousser encore plus parce qu'à 60%, un mi-gunner, ça m'étonnerait pas que ça décolle, surtout quand on a d'arrage. Ouais, d'autant plus que là tu peux vraiment commencer à être ouais, ça va être capital là pour la suite. Il faut revenir sur ce bord de terrain. Derrière la mine, il voit que ça va prendre la touche. Derrière, on sait que ça permet d'extendre et d'aller chercher le grab de l'autre côté. C'est encore du gap situation à 170. L'explosion est quasiment certifiée, mais pas encore, pas encore. On tient le choc, l'absence de rage. Ça tue pas mi-gunner, non, c'est faux quand même. Ça a quand même pas mal de choses dans ses options. Et derrière, c'est enfin récupéré. 82% par contre, une avance considérable pour le joueur NFO qui pourrait peut-être renverser l'ordre établi à la Chaos Zone. Trade favorable, hein, qui était favorable côté extra life, et on rattrape bien, mais c'est vrai pour Amine qui arrive peut-être un petit peu moins à trouver les touches. C'est peut-être l'air dodge, peut-être pas de trop, mais l'air dodge salvatrice pour éviter le boulet. Heureusement qu'on remonte bien, c'est une bonne heure, d'accord, mais le down smash, qu'est-ce que c'est dévastateur. Non mais on est d'accord, on est d'accord que autant j'en ai pas discuté avec Xevilax pendant le Wanted, autant le down smash a l'air d'être une solution. Même sur des persos qui sont beaucoup plus méta, qui surprend terriblement. Ça te soulève dans les airs, donc certaines approches ne fonctionnent juste pas, puisque tu vas whiff grab. Derrière, les low profile en attaque, ça va pas passer non plus. C'est vraiment une très très bonne option en ce moment. Alors évidemment, quand tu l'identifies et que tu trouves le punish, derrière, il y a des up smash qui viennent te chercher. On l'a vu précédemment. Mais bon. Alors là, Eden qui sort le skin jaune peace. Ouais. il a regardé Amine en lui faisant frérot, on peut recommencer pour que je prenne mon skin. Il lui a sorti mais un nom sec. Les yeux étaient secs du côté d'Amine. Après c'est comme Xeville quoi hier. Il nous a fait le coup hier. Mais j'ai pas mon skin bleu. Ouais. Mais bon. Il a été civil en face. Il était civil, il a été... Amine, je pense que il sait que ça l'affecte sur le mental. Il dit, il a pas les bons timings, il voit pas bien l'écaille rose au bon moment, etc. Je sais que je gagne comme ça, c'est bon. La couronne est pas de la bonne couleur, je peux pas. La couronne change de couleur? Non, je dis ça comme ça, bien sûr, je parle au hasard, c'est notre métier. Bonjour, nous sommes au micro. Oui, c'est pour ça, c'est parce que nous ne savons pas manier une mallette. Parce qu'on a une meilleure voix, tout simplement. Et encore une fois, tu vois ici, genre il a commencé à setup un B neutral et ça ne passe pas. Très intéressant comme nous. Mais c'est un outil qui peut être pas comme un Carol. C'est un petit contre-temps, mais c'est vrai que tu surélèves un peu. Donc ta hardbox est surélevée, et en plus de ça, c'est vrai que c'est un bon contre-temps. Donc comment en discuter avec les Villax. C'est pas mal, c'est vraiment... Le down smash est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est assez efficace. Résultat, il faut quand même réussir à pouvoir le capitaliser. Et puis là, c'est la même chose, les mêmes erreurs, encore et encore. Oh, dommage pour cette tech qui était quand même utile, mais qui malheureusement va permettre de choper derrière la dernière mine et de clôturer la situation. On s'attendait à ce qu'on saute en in, mais malheureusement, pas de punish qui est récupéré. Le setup qui est pas encore fait, mais le jeu veut pas qu'Eden gagne. C'est pas possible, il va pas l'emporter au paradis, celle-là, pas intended. Oh, tellement bloqué. Attention, oh, la machine. Oh, je te jure. C'est une machine au niveau du match quoi, c'est comme quoi il est monstrueux, Voilà. Et le setup down air upper, on l'a eu enfin côté Eden, mais évidemment c'est un Amine qui a dû répondre tout de même à 100%, ça pardonne pas du tout même. Bon, Carol c'est un poids lourd, ok, on est sur ce battlefield, c'est un terrain qui est assez pli, assez précis, donc oui, il faudra se méfier. Le down smash, tellement de down smash en même temps, mais double tranchant. T'as bien vu, là, en l'occurrence, il a chopé la punish. Après, effectivement, c'est un bon commit, mais à 31%, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des options. Pas meilleure. Pas la meilleure.
une option. Déjà que le personnage, c'est un personnage qui a pas forcément les meilleurs frame data non. du jeu, ça c'est sûr et certain. Et donc balancer un Down Smash comme ça à de très bas pourcentages, une idée forcément Non, là glorieuse. c'était le commit de trop, c'était le commit de trop et d'ailleurs on n'arrive pas à sortir de ce corner depuis tout à l'heure, mais il suffit que je parle pour qu'un air into down smash réussisse à être efficace. La couronne qui ne viendra malheureusement pas sur le retour, ne permettant pas de clôturer la situation à son avantage. Regarde à quel point Amine est quand même intimidé, il respecte beaucoup les options de son adversaire. Par contre là il a pris la double bombinette, il s'est fait sandwiched et bien résultat ça pose un petit peu problème. Derrière on a voulu profiter de son intangibilité pour faire l'effet de surprise, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore la surprise de Noël. C'est les fêtes, mais bon, la surprise est un petit peu tombée à l'eau. Il se J'ai envie de te dire. reverse. Aïe, tellement dur. Mais oui, on se fait reverse dans cette situation-là. Et c'est Eden. On voulait chercher son adversaire, mais derrière, bim, on se fait avoir par ses propres armes, ses propres outils. On veut. Corner. Ouais. Ça va, il a pris la J'appelle. up throw, hein. Il aurait pu faire mieux que ça, mais la up throw qui est tentée de son côté, ça avec une situation de kill. C'est une situation de kill avec ce dash up smash qui va réussir à prendre l'adversaire en déroute. 77%, 93%, on n'est pas loin d'une game 5, mesdames et messieurs. On est proche. On est très proche. Et le joueur extra life qui est à ça. Il faut trouver le setup. Attention tout de même. Le upper, tu l'as bien vu. À quelques centimètres, ça pouvait passer le deuxième aussi. Vraiment, on veut chercher le kill. Et on l'aura peut-être sur le smash. Et on l'aura. Ça, c'est terriblement clean ce qu'il a proposé, puisque c'était de l'agression en juggle en permanence. Qu'est-ce qui va être important? C'est la manière dont j'atterris. Trop vite au contact. Malheureusement, la lenteur du personnage ne lui a pas donné de coup de main. Et derrière, ça se certifiera par un coup de canon directement dans le faciès, permettant d'aller en game 5. Eden a encore une chance de rompre la prophétie de la cause et de permettre à tout le monde de rentrer avant minuit. Mais Amine a encore du répondant. Effectivement, extra life. Amine. Il est là, s'il est là, On va finir par l'appeler Extra Life Café à minuit en fait. Et ça le fait rire en plus. Bien. Allez, game 5, mesdames et messieurs, on s'accroche. Parce qu'il y en a encore 10 après. Attachez vos ceintures, là on est parti, on décolle direction Small Battlefield, ça change pas. Par contre, ce qui change, c'est la situation en faveur du bon Eden. Mais bon, le down smash, on a un down smash intéressant pour Amine. Oui. Peut-être pas autant que celui... Oh, Passe pas. dommage. Non, les atterrissages c'est trop dur, hein, j'ai l'impression pour Eden. Regarde ça. Ok, on accepte de prendre le ledge, ça c'est intéressant, mais malheureusement c'est quand même à double tranchant parce que derrière t'as forcément une situation de ledge trap dont Amine a le secret qui va poser grandement problème avec un bon punish derrière. Seulement 58, Eden doit pas se décontenancer et il se pourrait peut-être qu'avec l'heure tardive et avec déjà 5 games contre cet adversaire, eh bien on commence doucement à vider les batteries. Oh. Ok, la pile, il faut se recharger un petit peu pour le bon Eden. C'est vrai que là, on se retrouve un petit peu dans une sauce très pimentée, spicy, ce que tu veux. Et là, situation de juggle, l'atterrissage, t'en parles. C'est vrai qu'on joue beaucoup sur la verticalité avec Amine. Donc l'horizontal, c'est vraiment... Surprenamment d'ailleurs. Hein. Ouais, on veut pas laisser, en fait, on veut pas laisser Eden exercer son jeu à l'horizontale. Forward, petite claquette comme ça et la super armure agira heureusement, mais on veut vraiment pas le laisser jouer avec les boulets, le laisser jouer avec des couronnes et vraiment là Amine nous fait du Amine. Ouais, et puis là le plan de jeu, il y a pas... Oh le tech encore une fois, c'est la deuxième de ce set, mais quel enfer sur terre et ce personnage paradoxal pour un joueur qui s'appelle Eden, derrière l'Astro qui perd l'invincibilité, on a été un peu rapide du côté du joueur Extra Life Café, on prend déjà une quarantaine de pourcents, on n'arrive malheureusement pas à s'en débarrasser, c'est un Tower Spot. Eden, mon pauvre, je suis désolé mais paye plus cher ton abonnement à Smash Bros sur le online parce que là il te manque des trucs. On balance bien évidemment derrière la petite taunt, mais c'est pas assez. 60% déjà sur cette dernière stock, ça va être une dure journée pour réussir à s'en sortir du côté du joueur NFO. Dure soirée même, on va peut-être en faire des cauchemars, on va avoir des millionnaires partout. Aïe, niveau lèche trap, il est aussi carré, le bon Amine à 121. C'est une tâche vraiment complexe pour Eden. Comment va-t-il faire? C'est vraiment un Amine, regarde qui essaie de juggle son adversaire qui peut vraiment pas atterrir. Le setup avec la couronne peut-être. En tout cas c'est un Eden qui est vraiment qui a peur, qui est effrayé. 149, tu ne peux pas te laisser avoir par une moindre... je n'arrive pas à le moindre projectile, par la moindre interaction, ça va être trop compliqué. Derrière le reverse qui se fait punir par le petit, pas de situation de juggle à 164. Quelle est ta réponse? Le petit va plus vite, mon pote, va falloir être plus aiguisé pour la prochaine. Ce sera un upper et la rage accumulée lui permet de calmer les offensives de son adversaire. Là, il faut une douille. Là, il faut aller chercher quelque chose. Là, il faut prier pour que Amine n'ait pas regardé l'AFD sur le personnage parce que là, ça va se jouer à plus grand chose. Il est à ça, Eden est à ça, mais il va falloir faire un énorme comeback à 190 évidemment avec toute la rage accumulée. Ça commence peut-être
let's go. Oh là là, le tremblon, tu l'as vu. On l'a pas aspiré et c'est dommage, on aurait pu continuer une magnifique phase. Évidemment, on va jouer avec de projectiles, on va essayer de respecter son adversaire, on va essayer de respecter les options adversaires. Ça tuera pas, c'est la backthrow évidemment de Miguel à 207%. C'est un Kincharo qui essaie de survivre, comme il peut, mais tellement compliqué pour Eden qui s'est battu de toute son âme. Aïe, aïe, aïe. Bec et ongle, hein, si tant est qu'il y ait